Bonjour, on fait le point tout de suite sur SP Opportunités Européennes avec son gérant Fabien Labrousse pour qui ce fonds répond parfaitement à la question « Où faut-il investir actuellement ?» Alors évidemment, comme nous sommes tous à la recherche d'une réponse à cette question, il était logique de le retrouver en plateau. Fabien, bonjour. Bonjour. Vous allez bien? Très bien. Alors présentez-nous ce fonds. SP Opportunités Européennes a été créé il y a 2 ans. Formellement, il fait partie de la catégorie des fonds obligataires euro diversifiés Investment Grade. Le minimum d'investment grade qu'on peut avoir, c'est 80%. De manière moins formelle, c'est un fonds qui répond à la question où allouer son actif obligataire. L'objectif du fonds, l'objectif premier, c'est réaliser une performance positive et éviter la performance négative. Alors comment faites-vous? Eh bien, pour faire ça, on utilise tous les leviers obligataires qui sont présents sur le marché et on les met au service de ce fonds. Alors, ça peut être des obligations simples, hein. C'est la majeure partie des obligations sécurisées, des obligations financières seniors, subordonnées, corporate, d'entreprise, convertibles, mais ainsi tous les instruments de couverture simples qu'on puisse trouver. À partir de cela, on va gérer le risque du portefeuille. Ça, c'est le maître mot, c'est-à-dire qu'on veut ne pas être en performance négative ou le moins possible. Et c'est le maître mot du fonds, c'est gérer le risque. Oui, mais justement, comment est-ce que vous faites? Parce que tout le monde veut gérer le risque. On a décliné le fonds en 11 stratégies. Ces 11 stratégies, pour chacune d'entre elles, on détermine le potentiel de hausse et le scénario du pire. À partir de cela, quand le portefeuille est investi, on est capable de déterminer combien on peut gagner à horizon d'1 an et combien on risque de perdre à horizon d'1 an. Si je vous écoute là techniquement, vous êtes capable de me dire le fonds, il peut gagner tant, il peut perdre tant. Exactement. Ah bon? C'est-à-dire qu'on a positionné notre fonds, on a nos anticipations de marché à horizon d'1 an, on a pris le consensus, on les a retravaillés, si je peux dire, à la sauce Selcher Prince. Et à partir de là, sur chacune de nos stratégies, on dit, sur cette stratégie, on peut gagner ça, on peut perdre ça. Évidemment, c'est selon nos anticipations, hein, on ne peut pas le promettre, mais grosso modo, c'est ce que l'on peut espérer. Quelle est la vol du fonds? Une vol qui est relativement faible, hein, puisqu'elle est de 5. Sa sensibilité? Sensibilité faible aussi, c'est une sensibilité de 1. Comment faites-vous? Le fonds peut avoir une sensibilité de -3 à +5. D'accord. L'objectif du fonds, c'est d'avoir une grande liberté de gestion. C'est-à-dire que si on est légèrement négatif, on ne veut pas que tous les voyants se mettent au rouge. Mais pourquoi on a une sensibilité si faible? C'est parce qu'on est vendeur de titres d'État français à 10 ans et de titres d'État allemands à 10 ans. Donc, pour anticiper une hausse des taux, par exemple. C'est-à-dire que le choc sera amorti en cas de hausse des taux. Est-ce que vous avez des emprunts d'État? Oui, les emprunts d'État qu'on a, bien sûr, c'est ni la France ni l'Allemagne, mais ça va être des emprunts d'État à valeur ajoutée, ça va être l'Italie, et ça va être également l'Espagne, avec la petite particularité pour l'Espagne, c'est qu'on ne se positionne pas sur les titres d'État espagnols tels quels, mais on s'y positionne sur les régions. C'est moins risqué pour vous? Alors, non, c'est pas vrai. Il y en a certaines qui sont plus risquées, le Royaume d'Espagne. Mais celle qu'on a choisie, c'est la région basque. Nos analystes ont travaillé dessus. La région basque, pour nous, présente l'intérêt d'être une région la plus riche par habitant. C'est la région la plus riche par habitant. Taux de chômage plus faible, il n'y a pas eu de bulle immobilière, une dimension internationale plus forte que le reste du royaume. C'est pour nous la plus belle région en termes d'investissement que l'on puisse trouver actuellement au Royaume d'Espagne, avec un petit plus en termes de rendement par rapport au rendement de la même échéance espagnole. Fabien, quid en cas de hausse des taux? Si c'est une hausse des taux violente, ça sera bien amorti par nos positions vendeuses, parce que nous, on considère que la France et l'Allemagne, dans l'absolu, ont des taux trop bas. Fabien, en vous écoutant, j'ai l'impression que le fonds ne peut pas baisser. Quel est son risque? Qu'est-ce qui pourrait le faire baisser, ce fonds? C'est un fonds réactif. C'est-à-dire que... Il n'y a que ça sur le marché des fonds réactifs, donc ça, ce n'est pas une nouveauté. Bon, alors je vais préciser, c'est un fonds réactif obligataire. Ce qui pourrait nous faire baisser, là, c'est une explosion de la zone euro. Ça, on va l'exclure. On va l'exclure. Effectivement, si les taux continuent à baisser très fortement, c'est-à-dire le Bund passe à 0, l'OAT passe à 0,50. Mais sinon, techniquement, il n'y a pas de raison pour que ce fonds baisse. On va essayer de faire évoluer. C'est quand même assez extraordinaire. On le fera toujours évoluer. Alors, je ne peux pas vous promettre qu'il ne baissera jamais. Il pourra certainement sur une période, si vous investissez là, peut-être sur 3 mois, il pourra peut-être baisser. Mais non, l'objectif du fonds, c'est effectivement de ne pas baisser. Alors justement, en termes de perf, qu'est-ce que ça donne? Depuis la création, le fonds fait 32%, on est globalement satisfait. Il est premier de sa catégorie. Et depuis le début de l'année, il réalise une performance de 4%. Ah bah c'est bien. Donc ça veut dire que l'obligataire marche toujours. Fabien, merci beaucoup. Merci.